Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je suis trop contente parce que j'ai enfin reçu ma ring light. Je pense que ça se voit, genre si je l'éteins, voilà, on voit plus grand chose. Franchement, je pense que c'est le meilleur investissement que je pouvais faire. Je vous mettrai le lien de la ring light en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Parce que, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, en gros, il n'y a pas de flash adapté à la caméra que j'ai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flash qui est fait pour être clipsé spécialement pour cet appareil, un peu du sur-mesure. Donc là, ce que j'ai pris en fait, c'est une ring light qui est censée aller sur les téléphones normalement avec un clips en fait. Donc là, je l'ai clipsé à l'écran de ma caméra. Je vais vous montrer. Et ça marche super bien. Donc vraiment trop contente, c'est un peu mon cadeau de Noël en avance que je me fais à moi-même. Donc cette vidéo, c'est une vidéo qui sera consacrée à l'overall qu'on a ici en Finlande en tant qu'étudiant. C'était des choses que j'étais censée vous expliquer sur Instagram et j'avais fait un réel d'ailleurs là-dessus. Mais en fait, mon téléphone ne supporte pas les réels, genre je ne comprends pas. Dès que je commence à créer un réel sur Instagram, il y a tout qui saute, ça se supprime, mon téléphone est en surchauffe, genre je ne comprends pas, c'est le seul truc qui refuse de fonctionner. Donc j'ai décidé d'abandonner et de vous faire une vidéo complète ici sur YouTube. Parce que c'est ici que je vais faire de toute façon la majorité de mon contenu. Je pense que si vous allez sur mon Instagram, vous allez vous rendre compte qu'il se passe pas grand chose, voire rien du tout. Mais là n'est pas la question, donc c'est parti pour la vidéo. Donc le overall, c'est ceci. C'est une énorme combinaison. Je vais me reculer pour que vous la voyez. Et c'est une combinaison qui est portée par les étudiants. Cette combinaison, en fait, est une tradition vraiment étudiante qui est très majoritairement répandue en Finlande. Pas beaucoup dans les autres pays, en fait, voire pas du tout. Et encore plus largement dans la ville où je suis, à Tampere. En fait, quand je suis arrivée en Finlande, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui portaient ces pantalons et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est trop bizarre, genre ils se ressemblent tous et en même temps ils sont tous différents, genre ils ont tous la même forme mais ils ont pas les mêmes couleurs, il n'y a pas les mêmes patchs qui sont cousus dessus, genre c'est trop bizarre. En fait, en me renseignant, j'ai compris qu'en fait c'était vraiment la tradition étudiante ici. Et c'est une tradition qui est arrivée à Tampere en 1980, donc ça remonte de fou. Et en fait, la tradition veut que chaque étudiant ait un overall que l'on doit acheter. Et en fait, la règle numéro 1, c'est que la couleur même de ton overall indique ton study field. Donc c'est-à-dire ce que tu étudies ici à l'université. Par exemple, le mien est vert foncé et il signifie que je suis une étudiante en échange. Si par exemple le overall est de couleur rouge, cela signifie que l'étudiant est un étudiant en langue. Si l'overall est blanc, c'est que l'étudiant est en médecine. Si le overall est de couleur bleu foncé ou gris par exemple, c'est que c'est un étudiant en sciences techniques, sciences de l'ingénieur, tout ça. Donc en fait déjà rien qu'en portant ton overall, ça indique aux autres une part de ton identité étudiante. Et ensuite pour préciser un peu qui est-ce que tu es en tant qu'étudiant, tu peux coudre ce qu'on appelle des patchs. J'en ai encore quelques-uns ici. Et les patchs sont majoritairement comme ceci, c'est-à-dire en cercle en fait. Mais il y a aussi d'autres patchs qui ont des formes plus originales. Par exemple celui-ci, je vais pas le mettre sur mon overall, mais vous voyez celui-là il est vraiment énorme. Il y en a qui sont rectangulaires, il y en a qui ont des formes bien spécifiques comme celle-ci. Et en fait, tous tes patchs, tu vas venir les coudre sur ton overall. Donc là, j'en ai quelques-uns depuis le début de l'année. Et en fait, les patchs correspondent soit à des événements, c'est-à-dire que si vous avez ce patch, ça veut dire que vous avez participé à cet événement, soit c'est un patch un peu random que vous achetez pour vous-même, pour le plaisir de l'avoir. Donc par exemple, en patch d'événement, je peux vous montrer celui-ci. J'ai déjà deux autres patchs de la même forme ici, il faut que je couse le troisième. Et ce patch, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est écrit dessus, c'est le patch du symposium. Le symposium, c'est une fête étudiante mensuelle qui se déroule au Hades Bar. Et en gros, à chaque fois que tu y participes, tu as le droit à une petite étoile. Donc ceux qui ont plein de petites étoiles, ce sont des gros fêtards en gros. J'ai aussi ce patch, c'est le prochain que je dois coudre sur mon overall. C'est le patch du site d'Halloween qui a eu lieu avec ISN. Le site, je vous avais un peu expliqué ce que c'était dans ma dernière vidéo du weekly vlog puisque j'avais été au site de l'anniversaire d'ISN. Ce site-là était très différent puisque beaucoup moins formel entre guillemets.
Je pense que je vous ferai aussi une vidéo spécifique au site en Finlande parce que c'est pareil en fait. Sur le papier ça a l'air assez facile en mode on vous vend ça comme un banquet avec des étudiants où on boit de l'alcool et on chante. Mais en fait il y a plein de règles à respecter et je trouve ça génial. Genre au début tu débarques et tu comprends pas ce qui se passe et après tu commences à associer les différentes règles entre elles. Donc je pense que je vous en ferai une autre vidéo. Et donc pour en revenir aux patchs, la plupart des patchs sont gratuits puisque en fait vous les recevez à l'événement que vous avez payé pour y aller en fait. Et d'autres patchs sont payants, c'est-à-dire que ça peut être par exemple les associations qui vous vendent ça. Donc par exemple avec l'association ISN, j'avais acheté ce patch. Un patch en général il coûte entre 2 et on va dire 8 euros pour les plus incroyables, mais souvent c'est 3-4 euros le patch. Et sur celui-ci il y a écrit excusez-moi je ne parle pas le finnois. Je trouvais ça très drôle à acheter en tant que personne qui ne parle pas le finnois, enfin qui connaît 4 mots dans la langue quoi. J'avais aussi acheté auprès d'une autre association celui-ci et je pense que quand vous le voyez vous devinez pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Forcément c'est en référence à on va dire mon small business, l'activité, ma passion, à savoir le crochet. Après vous pouvez acheter des patchs qui n'ont entre guillemets rien à voir. Donc en fait il y a beaucoup de patchs qui me font rire parce qu'en fait c'est des patchs de mèmes par exemple. J'en ai pas à vous montrer. Mais voilà, c'est vraiment très très drôle. Et dans les patchs qui n'ont rien à voir, par exemple, je m'étais acheté ce patch là quand je suis allée en Suède, à Stockholm. Ne vous inquiétez pas, le vlog de la Suède sortira un jour, promis. Mais voilà, en fait, ce patch il n'était pas obligatoire, j'ai juste décidé de le prendre parce que en fait je veux que ce patch reflète mon année d'Erasmus. Je veux pouvoir, quand je rentre en France, prendre mon overall et regarder tous ces patchs et me remémorer plein de bons souvenirs. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans cette tradition, c'est ce fait de pouvoir t'exposer, te révéler en tant qu'étudiant et en même temps pouvoir retracer tous tes souvenirs et les événements auxquels tu as participé sur un simple vêtement. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Et donc maintenant pour en revenir un peu plus aux petites traditions qui entourent les overalls, règle numéro 1, tes patchs tu dois les coudre à la main et toi-même. C'est-à-dire que tu es la seule personne qui est censée t'occuper de ton overall et tu n'as pas non plus le droit de t'aider de machine à coudre. Donc au début tu apprends un peu la couture et c'est vrai que quand on regarde les overalls des autres on comprend tout de suite ceux qui ont un peu la main habile ou pas du tout. Il faut que je m'en sorte plutôt bien. J'ai deux techniques pour coudre le patch. La première c'est en faisant des petits points comme ça. Et la deuxième c'est en passant de l'intérieur vers l'extérieur. Ça dépend un peu du patch parce qu'en fait il y a des patchs qui sont plus ou moins épais et donc plus ou moins compliqués à coudre en fait. Et donc là je vous donne des conseils en tant que personne qui découvre le overall. Première chose, les parties blanches que vous avez sur votre overall, donc par exemple comme ici ou ici, c'est impossible de coudre dessus. Enfin en fait c'est possible mais c'est tellement dur. Je vous assure que moi je pensais que c'était juste une couche par-dessus le tissu, mais voilà quoi, c'était une couche fine. Mais en fait non, ça a pas l'air comme ça, mais c'est hyper dur de la transpercer avec l'aiguille. Donc j'essaye au maximum d'éviter ces zones avec les gros trucs blancs affichés dessus pour l'instant, parce que c'est vraiment dur de coudre dessus. Ensuite, deuxième chose, faites toujours attention quand vous cousez sur les poches. Forcément ce serait bête de coudre toute votre poche et de ne plus pouvoir mettre de choses dedans. Troisième chose, lorsque vous avez la poche, vous avez votre poche principale et derrière il y a un petit bouton que vous pouvez ouvrir. Et en fait ce bouton vous ouvre en fait sur votre jambe et du coup en fait là si je passe ma main, je peux vraiment la faire ressortir par la jambe. Et en fait au début je me demandais à quoi ça servait, genre c'est quoi cette poche qui sert à rien. Mais en fait c'est pour te faciliter la tâche quand tu vas coudre. Ça t'évite en fait de mettre dans tous les sens ton overall et d'avoir un accès plus simple pour récupérer l'aiguille et le fil. Mais du coup voilà, faites attention, la poche avec le clips c'est pas une poche, c'est juste un trou pour vous faciliter la vie. Ensuite, règle numéro 2 est probablement la plus importante et un peu la plus, pas bizarre mais je sais pas pourquoi elle est là. En gros, l'overall, vous voyez, c'est une tenue complète, c'est-à-dire que ça fait un peu comme une combinaison d'aviateur si vous voyez. Et en fait, tu n'as pas le droit de porter ton overall au complet. Tu dois seulement le porter de moitié. En gros, la partie qui est censée aller au-dessus là, en fait tu l'attaches autour de ta taille un peu comme tu peux. En fait, la règle c'est que
il n'y a que les étudiants en sciences technologiques ou d'ingénierie qui ont le droit de le porter en intégral. Tous les autres doivent le porter en le serrant à la taille. Donc ça fait en fait que quand tu vas coudre tes patchs, c'est mieux de ne pas les coudre sur la partie haute de ton overall puisque dans tous les cas elle sera pliée et on ne verra pas ton patch. Donc voilà, toujours porter son overall de moitié. Ensuite, règle numéro 3, règle aussi un peu bizarre, c'est qu'il t'est interdit de nettoyer, de laver, de passer la machine à laver ton overall. En fait, la règle, c'est que tu n'as pas le droit de le laver, sauf s'il est sur toi. Donc en fait, si tu veux le laver, tu dois aller faire un plongeon dans un lac, par exemple, et que tu le portes en fait. Est-ce que ça va le laver? Je ne pense pas. Mais voilà, en fait, la règle veut que tu ne laves jamais ton overall. Au début, je me suis dit, mais ouais, ça va puer la mort et tout, c'est dégueu. Mais en fait, le tissu, il est hyper imperméable. Donc du coup, même aux soirées, si tu te fais renverser de l'alcool dessus ou quoi, ça impacte pas autant que si je me renversais de l'alcool sur la tenue que je porte actuellement, vous voyez. Donc en fait, c'est plutôt bien. Et ça m'arrange un peu dans un certain sens, puisque... j'avais peur qu'en le lavant, les patchs en fait ils s'envolent dans la machine parce que je suis pas une couturière professionnelle. Donc voilà, jamais laver tes overalls à moins que tu le portes. Une quatrième règle qui est assez spécifique, c'est si vous vous mettez en couple avec une personne qui vient d'un autre study field, donc qui a un overall d'une différente couleur que la vôtre, mais en mode en couple vraiment genre... un couple solide, c'est pas en mode oui vous avez embrassé cette personne à la soirée. Vous avez le droit de couper une manche ou une jambe de votre overall et en fait de l'échanger avec la personne avec qui vous êtes en couple. C'est-à-dire que parfois on voit des overalls qui sont par exemple tout bleus et il y a une jambe qui est blanche. Mais donc voilà, si vous voyez quelqu'un qui a un overall de deux couleurs différentes, c'est probablement que cette personne est en couple. Donc voilà, si vous faites ça, c'est vraiment vous sacrifiez votre overall parce que si vous n'êtes plus ensemble après, enfin si le couple se sépare, il faut du coup récupérer sa manche et la recoudre ou sa jambe, enfin trop compliqué. Donc si vous faites ça, c'est vraiment que c'est un amour qui devrait durer dans le temps au maximum. Et enfin, dernière règle, explication sur le overall. Quand est-ce qu'on porte le overall? Et bah en fait, tu peux le porter quand tu veux. Tu peux le porter dans la rue pour aller faire ton shopping, genre tu peux le porter où tu veux, quand tu veux. Mais on est d'accord que le moment où le overall est le plus porté, c'est aux soirées, aux events étudiants. Puisque en fait le but du overall c'est d'expliquer qui tu es en tant qu'étudiant. Donc forcément quand il y a une soirée étudiante, tu as envie un peu de repérer les gens qui sont comme toi ou quoi que ce soit. Donc il est largement conseillé de porter ton overall aux soirées étudiantes. C'est parfois même obligatoire. Mais je tiens à rappeler que l'obtention, l'achat d'un overall, lui, n'est pas obligatoire. Surtout en tant qu'étudiant étranger, tu n'es pas obligé de l'acheter. J'ai des amis qui ne l'ont pas acheté. Dans le cas où les soirées, le dress code c'est overall obligatoire, c'est pas grave si t'en as pas en fait. C'est juste que tous ceux qui en possèdent doivent le porter, c'est plutôt dans ce sens là. Voilà, donc tu n'as jamais l'obligation d'acheter un overall. C'est vrai que moi je l'ai acheté en ayant parfaitement conscience que je ne le porterai plus jamais en France. Parce qu'un pantalon comme ça, enfin une combinaison comme ça aussi spécifique, en France il n'y a personne qui comprendrait ce que c'est. Je vais plutôt la garder précieusement en tant que souvenir. Mais voilà, encore une fois, comme j'expliquais en tout début de vidéo, je l'ai acheté de 1 parce que c'est la tradition ici. Et quoi de mieux que d'aller dans un pays et de t'adapter et de découvrir des traditions. C'est surtout pour moi un moyen pour quand je reviendrai en France de pouvoir me remémorer mon Erasmus au travers des patchs. Et je suis sûre que dans quelques années, je me remercierai d'avoir acheté ce overall, d'avoir pris le temps de collectionner les patchs, de les coudre et tout. Puisque oui, en fait, chaque overall est unique puisque chaque personne, chaque étudiant est unique. C'est ce que je trouve le plus incroyable dans cette tradition. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que ton overall, tu peux l'accessoiriser au niveau des trous de la ceinture ou ici de la fermeture éclair, ou même moi, j'ai accroché une petite baleine que j'avais fait en tout début d'année. Elle est un peu déformée, la pauvre, à force de tomber. Mais voilà, en fait, tu peux accrocher plein de trucs à ton overall. Par exemple, sur la poche, ici, j'ai attaché ça. Vous trouverez partout en Finlande, c'est, vous savez, les petits réflecteurs de lumière. Et je vous avoue que c'est plutôt utile parce que ici il fait noir très très tôt. Dites-vous que là, aujourd'hui le soleil il se couche genre à 15h30. Donc c'est vraiment utile d'avoir ce genre de choses et vous verrez tout le monde qui se balade avec ça, genre soit sur ses vêtements, soit sur le sac à dos ou même les chiens, genre ils en ont aussi, enfin bref.
Mais donc voilà, il y a certains overalls qui c'est des pièces d'art en fait, surtout pour les étudiants qui sont là depuis de nombreuses années, qui sont au niveau du master ou du doctorat et qui sont là depuis leur licence. Bah en fait leur overall il est plein à craquer de plein de patchs, de plein d'objets que tu ne sais même pas ce que c'est. En plus les patchs tu les comprends pas tous parce qu'ils sont en finnois. Mais voilà, genre je trouve que c'est vraiment incroyable. Et je tiens aussi à préciser que j'ai eu de la chance d'atterrir à Tampere, qui est la ville vraiment étudiante ici en Finlande, même plus qu'Helsinki en fait. Et je voulais juste vous préciser que un peu le code des couleurs des overalls par rapport à ton study field est unique à chaque ville. C'est-à-dire que si je vais à Helsinki, la couleur des overalls ne sera pas forcément, ne correspondra pas forcément au code des couleurs des overalls à Tampere, et de toute façon à Helsinki ou dans n'importe quelle autre ville en Finlande, c'est beaucoup moins répandu. Vous croiserez aussi certainement des étudiants avec une espèce de calotte, une petite casquette qui ressemble un peu aux casquettes des mousses ou des marins. Celle-là je peux pas vous l'expliquer parce que j'ai pas encore très bien compris ce à quoi elle correspondait. Je ne sais pas si c'est associé à des associations ou si c'est pour les élèves d'un certain niveau, genre par exemple c'est que les doctorants qui ont le droit de porter ça, ou si c'est associé plutôt à un study field, encore une fois. Celui-là je préfère pas vous dire de bêtises, mais voilà, dites-vous que si vous voyez quelqu'un porter cette espèce de petite casquette, dont je vous mettrai une photo, c'est un étudiant aussi. De toute façon, en général, si t'as la casquette, t'as l'overall aussi. Mais donc voilà pour ce petit tour de la tradition du overall ici en Finlande. Je pense que quand je reviendrai en France, je ferai une seconde vidéo où justement je vous montrerai tous mes patchs et je vous expliquerai à quoi ils correspondent. Je trouve que c'est un beau moyen de faire un récapitulatif de tout ce que j'ai vécu pendant cet Erasmus. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que la découverte de cette tradition t'a plu aussi. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, n'hésite pas à aller t'abonner pour me suivre dans mes prochaines aventures finlandaises. J'en profite pour vous remercier pour la barre des 200 abonnés qui a été atteinte. J'en suis super contente, surtout que j'ai dépassé la barre des 200 abonnés pile poil au moment où je ne publiais plus du tout de vidéos, donc ça m'a un peu surprise. Mais vraiment, merci beaucoup. Ceci étant dit, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.